Yaga Innovation Challenge, qui veut dire tout simplement, c'est comme vous lancez des défis d'innovation. Vous lancez, ça veut dire la jeunesse burundaise. Bon, alors pour vous donner un peu le contexte de Yaga Innovation Challenge, c'est qu'il y a essentiellement trois composantes qui sont la jeunesse de la population burundaise, l'avancée des technologies de l'information, de la communication et d'autres sciences, évidemment, mais aussi le potentiel de croissance, d'accélérateur que peut offrir cette jeunesse et les technologies qu'offre actuellement le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu? Ça veut dire qu'on va vous lancer des défis, les défis qui vont porter essentiellement sur la santé, l'éducation, l'intégration, genre et la protection de l'environnement. Qui peut participer? Qui peut participer, en fait, contrairement à d'autres compétitions d'innovation auxquelles vous êtes habitués, la participation va se faire en groupe, en équipe. Parce que là aussi, on voudrait qu'en fait, on puisse promouvoir le travail en équipe. La participation va se faire par une équipe qui doit avoir un minimum de 3 et un maximum de 5 membres. La participation va se faire en équipe. Je vais vous donner les dates importantes. Les dates importantes, en fait, c'est aujourd'hui, le 12 décembre. Et pour ce qui est des inscriptions, ça veut dire que sur notre site, le site de Yaga, parce qu'en fait, les inscriptions, ça va se faire en ligne, bien évidemment. On va mettre toutes les informations là qu'on vient de vous donner. Évidemment, ce n'est pas encore en ligne parce qu'on n'allait pas les mettre avant la conférence de presse. Après cette conférence, toutes ces informations qu'on vient de vous donner, on va les mettre en ligne. Et bien évidemment, avec le lien d'inscription où ces équipes pourront s'inscrire. Les inscriptions, ça va aller jusqu'au 6 octobre. 6 octobre, ça veut dire que c'est plus ou moins 2 semaines. Et puis, le 14 octobre, on va communiquer les 10 meilleures innovations, les 10 meilleures équipes qui auront été sélectionnées. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas dire définitivement les gagnants. Du 30 au 31 octobre, on va organiser ce qu'on appelle un hackathon. Un hackathon, en fait, c'est comme une course à l'innovation. Ça veut dire que les 10 meilleurs, on va les amener dans une salle pendant 2 jours avec une audience des gens qui sont dans le domaine, des entrepreneurs, des scientifiques, les gens en fait qui peuvent contribuer pour donner des idées pour qu'en fait ces personnes puissent améliorer leurs idées. Alors, le 8 novembre, c'est là où on va organiser une soirée en fait qui sera une soirée de clôture, mais aussi une soirée de pitch. Ça veut dire, après avoir amélioré leurs idées qu'ils avaient données au départ, ils vont faire cette fois-ci des pitchs. Bon, les pitchs, en fait, ça veut dire qu'ils vont donner brièvement, ils vont présenter brièvement leurs innovations. Et puis, là, c'est le jury, alors qui va donner les 4 meilleurs qu'on va primer. Alors, pour ce qui est des prix, hein, c'est la partie la plus intéressante, je sais, pour les jeunes, parce qu'ils veulent... alors, le 4e, là, carrément, on a... les jeunes, en fait, ils ont besoin d'argent pour pouvoir réaliser ça. Et on va carrément donner du cash. Bon, c'est pas énorme, mais je pense que c'est pas rien non plus. Le 4e, il va avoir une somme de 700 000. Le 3e va avoir 800 000. Le 2e va avoir 1 million. Et le premier va avoir 1,5 million.